Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Harry, la majeure partie de nos téléspectateurs se demandent comment vous avez eu une idée de scénario aussi malsaine. Osons le mot. C'est un ami jumeau qui a été le déclencheur. Il m'avait dit un jour, j'ai introjecté l'image de mon frère. Quand les gens voient mon frère, ils me voient moi. Pour lui, l'image de son frère, c'est lui. Ce sont les fameux jumeaux miroirs. De ces discussions est née l'idée des troubles identitaires. Ensuite s'y est greffée une autre anecdote vécue par un ami, celle du notaire. Sauf que dans son cas, ce n'était pas un jumeau, mais simplement un frère. J'ai gardé cette idée en tête pendant quelques temps, et puis le déclic est venu avec l'association des deux histoires. Le point de départ était de me dire, et si un autre moi arrivait dans ma vie? Je trouvais l'idée assez forte, et j'ai exploré toutes les possibilités. J'ai finalement pris l'option d'être dans le point de vue d'un personnage, et que le spectateur n'ait jamais d'avance sur lui, ou presque jamais. J'avais envie d'être dans la perception et les sensations du protagoniste. Ce que vous réussissez à merveille, jusqu'à la dernière scène qui est poignante et terrible quand on y pense. Ce qui est d'autant plus malsain, c'est de se dire que si l'histoire de Thomas n'était pas arrivée, on aurait le tableau d'une famille heureuse et réunie, mais l'horreur arrive et change la donne. Quand on y pense, c'est terrible. Pas aussi terrible que de te ressembler. Oh, toi, hein? Voilà, notre émission touche déjà à sa fin, mais je voudrais tout d'abord remercier Harry Cleven et Benoît Magimel d'être venus. Et sans plus attendre, je vous propose de regarder comment les effets spéciaux de cette émission ont été réalisés. Mais je vous dis déjà bonsoir et à la semaine prochaine. Vous pouvez y aller. Benoît, pourriez-vous nous rappeler dans quel contexte votre personnage évolue? Bien sûr. Le personnage principal s'appelle Mathias. Il vit d'une manière générale. D'une manière générale. Vas-y. Je ne pense pas que c'est très dur. C'est après tout notre job. Pour différencier les... Comment? T'es là comme ça, je trouve. Non, t'es comme ça. Ouais, je sais pas bien lire ta tête. Vas-y. Je ne pense pas que c'est très dur. C'est après tout notre job. Putain, mais c'est des cons! Et moi je fais le... Vas-y. Je ne pense pas que c'est très dur. C'est après tout notre job. Pour différencier les deux jumeaux, j'ai joué sur les tonalités et la douceur. Ah, ça c'est pas moi. Non. Merci Mathias. En effet, Thomas est tout l'opposé de Mathias. Il est... Je suis où là-dedans? Attends. Mets une ligne. Un homme rugueux, là. Un homme rugueux. Un homme rugueux. Un homme rugueux. Tu vois? Tu vas attendre là. Là où je mets mon doigt. Ouais. Oui, on me fait le début du coche. Je fais moi des mini-cotes. You like that beach? Tiens, fous-toi là, tiens-moi la feuille. Oh, fous-toi, hein. Il y a une phrase à retenir. C'est ce qui est d'autant plus malsain, c'est-à-dire que si l'histoire de Thomas n'était pas arrivée, on aurait le tableau d'une famille heureuse et réunie. Des troubles identitaires. Ensuite, j'y ai greffé une autre anecdote, vécue par un ami, celle du notaire. Sauf que dans son Heureusement, j'avais bougé, je vois mon nom. d'être dans le point de vue des spectateurs, c'est-à-dire ne jamais être dans le... Oh putain, merde. J'essaie de me détacher des feuilles, et ça foire. Un ami, celle du notaire. Oh mais putain. Je vous vois vous regarder, je me dis ça y est. C'est un ami jumeau qui a été... Non, bonsoir. 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 En fait, tu n'aimes peut-être pas dire bonsoir à personne. Bonsoir. Tu as l'habitude. Bonsoir. Ah, laisse tourner. Ah voilà, non. Mais l'autre... La caméra, toi.
Nom de Dieu. Top CD. Donc, Comme ça on boit? Ouais. voilà. Nous avons auditionné de vrais jumeaux. Mais tu m'as même pas laissé le temps de causer. Recours à de vrais jumeaux. Pourquoi avez-vous opté pour le dédoublement au lieu d'avoir pris recours à de vrais jumeaux? Nous avons d'abord auditionné de vrais jumeaux, mais un problème s'est vite... Pourquoi avez-vous opté pour le dédoublement au lieu d'avoir eu recours à de vrais jumeaux? On a d'abord auditionné de vrais jumeaux, mais un problème s'est présenté à nous. Lorsque l'un était bon, l'autre l'était moins, et inversement. Pourquoi avez-vous opté pour le dédoublement au lieu d'avoir eu recours à de vrais jumeaux? Mais alors, un problème s'est vite, elle nous est vite apparu, lorsque l'un était bon, l'autre l'était moins, et inversement. Donc le choix de Benoît en tant que professionnel, c'est... Go. Mais pourquoi avez-vous opté pour le dédoublement au lieu de vrais jumeaux? Laisse tourner, on recommence tout de suite. Mais pour de vrais jumeaux. On a d'abord auditionné... Arrête, tu coupais le truc. Ah, pas seul. Mais non, mais plus loin, imbécile. Salut. Ça va?